Tov. Alors, vous avez vu que notre parasha de Vaïchi, elle s'appelle Vaïchi. C'est-à-dire que Vaïchi, il a vécu. Il y a combien de parachiotes dans Bereshit dans lesquels, dans le nom, il y a l'idée de la vie? Ah, Chai Sarah. Il y en a deux. Chai Sarah et Vaïchi. Et ce qui est bizarre, c'est que dans Chai Sarah, on dit Ve'ele Chai Sarah, juste après, Vatamot Sarah. C'est vrai. Et là aussi, Vaïchi Yaakov Beret Mitzrayim, et juste après, Vaïkrevu Yemei Israël Lamut. Il a approché de sa mort. De là, les Chachamim, ils apprennent une notion qui s'appelle Tzadikim Bemitatam Keroim Chaim. Ce qui veut dire deux choses. Que le tzadik, même après sa mort, continue de s'appeler vivant. Pour nous, ça ne veut rien dire la mort en fait. Vous connaissez l'histoire. Un jour, il y avait un enfant, Lo Alenu, qui était très malade. Et puis, son état s'est dégradé. Et il avait une maladie, vraiment, même les médecins, ils désespéraient. Et les parents, ils avaient la souffrance de voir leur enfant comme ça dépérir. Et un jour, la mère, elle a raconté qu'elle s'est retrouvée seule avec son fils à la maison un après-midi. Et son fils, il était à la fenêtre et puis il regardait ses anciens camarades qui jouaient au foot et tout. Et lui, il ne pouvait plus, il n'avait plus les forces de tout ça. Et la mère, elle rentre, elle a une larme à l'œil, elle le voit comme ça. Et puis d'un coup, le fils, il se tourne vers sa mère. Et il dit, tu sais, je vais te dire une chose. C'est pas grave ce que je passe. Il y a une seule chose que je veux que tu me dises. Est-ce que ça fait mal de mourir? Et la mère, elle a prétexté qu'elle avait une casserole sur le feu parce qu'elle ne savait pas quoi lui répondre. Elle a dit, attends, je reviens 2 minutes. Et là, elle a raconté qu'elle est allée dans la cuisine et qu'elle a fait une fila à Kadosh Baruch Hu qui lui mette les bons mots dans la bouche. Et elle est revenue et elle lui a dit la chose suivante. Mon beau-père racontait souvent cette histoire. Il dit, est-ce que tu te souviens quand tu étais petit, souvent le soir, tu voulais dormir à côté de nous. Et donc on te couchait à côté de nous. Et ensuite, tu te réveillais le matin, et puis tu te réveillais dans ton lit. Et souvent le soir, quand tu te couchais à côté de nous, tu étais crevé, tu rentrais de l'école, tu t'en envoyais même habillé. Et le matin, tu te réveillais, tu étais en pyjama, tout propre, et tu te réveillais dans ton lit. Il dit, qu'est-ce qui se passait? Il dit, c'est qu'une fois que tu étais endormi, ton père, il te prenait dans les bras, il te mettait dans ton lit. Il dit, c'est ça la mort. C'est qu'une fois que... C'est juste un déplacement. La Neshama, elle bouge d'endroit. Elle est dans un corps aujourd'hui, et un jour, elle monte Bashamaïm auprès d'Akadosh Baruch Hu. Mais c'est ni censé angoisser, ni censé faire mal. D'accord? Kamouvan, c'est clair. C'est ce qui est écrit dans les Sfarim. C'est que plus dans la vie on donne de la place au corps, plus le déchirement est difficile. C'est normal, plus on est attaché à quelque chose, plus quand on doit s'en séparer, c'est dur. Donc imaginez quelqu'un. Prenez Raphaël Kanievski. Toute sa vie, qu'est-ce qu'il a fait? Il était assis sur une chaise. Dans Arba Amot, il a fait qu'étudier toute sa vie. Prenez Rav Ovadia Yosef. Qu'est-ce qu'il a fait toute sa vie? Toute sa vie. Vous savez que Rav Ovadia Yosef, quand il était déjà le Rav, grand rabbin d'Israël, etc., alors chaque fois qu'il devait se déplacer, il avait un chauffeur qui avait une grande voiture, une BMW, etc. Et souvent les gens, ils avaient critiqué en disant, quoi, mais le Rav, tu comprends, il est attiré par la matérialité, etc. Et un jour, il y a une histoire vraie. Il sort d'un cours qu'il a donné. Et puis là, il voit une voiture arrêtée, il monte dans la voiture, il s'assoit derrière, il commence à étudier. C'était ce qui s'appelle les vieilles Subaru d'Avrer. Vous savez, les vieilles voitures, quoi, les vieilles épaves qui roulent à peine. Et en fait, d'un coup, il y avait un gars au volant, en fait, qui attendait sa femme qui était venue au shiur de Rav Ovadia Yosef. Et lui, d'un coup, au bout d'un moment, il dit au gars, il dit, alors on y va? Et il dit, mais Rav, Bechila, c'est pas... Pour vous dire que Rav Ovadia Yosef croyait qu'il voyait dans quelle voiture il était. Ça lui changeait s'il était dans une voiture en cuir, ou les sièges en cuir ou en tissu, si c'est une voiture toute neuve ou si c'est une voiture qui a 30 ans et qui roule à peine. Des gens comme ça, qui n'ont pas laissé de place dans leur vie, ou en tout cas le minimum, à leur corps. Quand le moment arrive de quitter ce corps, la Neshama, c'est facile. Chachamim le disent, c'est comme, écoutez bien, c'est comme retirer un cheveu d'une soupe. Vous savez, des fois, vous mettez une soupe, vous savez, ah mince, il y a un cheveu qui est tombé, ça se fait pas.
On va le retirer, ça fait mal à quelqu'un ça? Quand toi tu t'arraches un cheveu, aïe, t'as un petit moment de aïe, rien du tout. Voilà, c'est ça. Pour un tzaddik, la mort c'est ça. D'accord? La neshama on l'enlève d'ici et on la met ailleurs. Mais Dafka, c'est un peu contradictoire parce que dans la dernière paracha, on dit que justement Yaakov il a demandé d'enterrer la maladie. Et on voit qu'il y a des gens qui crèvent de chèvre, souffrent avant de partir. Donc, c'est pas justement juste peut-être le moment Oui, de partir. non, la souffrance avant de partir, elle a aussi une utilité. C'est une capara, parce que ça n'existe pas quelqu'un qui a jamais fauté dans ce monde. Au contraire, la souffrance, c'est quelque chose qui nettoie. Mais qui nettoie pourquoi? Là, tant qu'on est vivant, même si on souffre, on est vivant. La neshama, elle est encore là. Moi, je parle le moment de la mort. Le moment de la mort, en fait, c'est que quand quelqu'un, après, surtout, quand en plus il a souffert, il s'est entièrement nettoyé, là, le moment même de la mort, c'est mamash, comme arracher un cheveu, enfin, enlever un cheveu d'une soupe. Pour les tzadikim. Non, pour les tzadikim, ou pour chacun d'entre nous qui a des mérites, ou chacun d'entre nous qui sait, on n'est pas obligé d'être au kollel toute la journée. Non, On peut avoir des bonnes midotes, on peut avoir... Pour les Rechaïm, il y a une autre... Ah, évidemment. Évidemment. Parce que pour le rachat, c'est un vrai déchirement. C'est un vrai déchirement. C'est-à-dire, tu lui demandes de s'arracher à quelque chose. Donc de là, on voit premier enseignement. Vaïchi Yaakov, vaïkrivu yemei Israël lamut. C'est que tzadikim bemitatam keruim chaim. Le tzadik, même après sa mort, s'appelle toujours vivant. Parce qu'en réalité, il s'est juste déplacé. D'accord ou pas? Avant, sa neshama était là, maintenant, elle est passée là. Alors qu'on nous dit, Rechaim af bechayehem nikraim metim. Le rachat, même de son vivant, il est considéré comme mort. Parce que c'est quoi la vie? C'est pas juste respirer, c'est pas juste manger, ouvrir les yeux, parler. La vie, c'est donner un sens, d'accord ou pas? Quand quelqu'un est capable de donner un sens à sa vie, alors on peut dire qu'il vit. C'est ça le tzaddik. Celui qui ne donne pas un sens à sa vie, même quand tu as l'impression de le voir vivant, on est d'accord ou pas? C'est pas Zelon Ikra Chayi. Et là, on apprend de ça. Ve'ele Chaye Sarah vatamot Sarah. Sache que dans la parashat Chaye Sarah, que j'appelle comme ça, je vais te parler de sa mort, pour te dire qu'en réalité, la mort de Sarah, c'était sa vie. Chachamim me donne une autre explication, qui va un tout petit peu plus loin, c'est de nous dire qu'en réalité, le tzaddik ne peut s'appeler être vivant, même de son vivant, que si il se tue à la tâche. D'accord? Comme c'est écrit là-bas dans parashat de Chukat, là-bas, Zot HaTorah, Adam ki yamut be'ohel. Tu veux savoir c'est quoi la Torah? C'est quelqu'un qui se tue pour elle. Pas qui se tue, chas v'shalom, physiquement, chas v'shalom, ça c'est interdit. Qui se tue dans le sens qui donne toutes ses énergies, toutes ses forces pour la Torah. Donc là aussi on veut te dire, Vaïchi Yaakov, Vaïkrevu yemei Israël lamut. Tu veux savoir c'est quoi la vie de Yaakov? Parce que Yaakov dans sa vie il a tout donné pour Akadosh Baruch Hu. Chaye Sarah, la vie de Sarah, c'est pas une vie juste parce qu'elle a été comme tous les êtres humains sur le monde qui sont vivants. Non, la vie de Sarah elle avait un tochen. Et c'est là qu'on nous dit Bat Esrim ke Bat Sheva, Bat Mea ke Bat Esrim. D'accord ou pas? Que même à 100 ans, elle était encore comme à 20 ans par rapport aux fautes. Parce que c'est quelqu'un qui s'est battu toute sa vie. Très bien. Maintenant, quand Yaakov Avinu, il arrive donc 147 ans, il va pas tarder à quitter ce monde. Il demande à Yosef Hatzadik de lui promettre de ne pas l'enterrer en Égypte. Alna tikbereni bemitzraim. Rashi nous ramène plusieurs raisons. Il ne voulait pas qu'on fasse de son corps une avodazara. Il ne voulait pas avoir la souffrance du gilgoul du corps. On dit que quand il y aura la Triyat Ametim, en réalité, les morts ne revivront qu'en Israël. Ah, qu'est-ce qui se passe avec un mort qui est enterré en France? Il dit il y aura en fait comme des tunnels, d'accord ou pas, dans la terre, où de France à Israël, ou du bout du monde en Eretz Israël, les corps ils vont devoir être déplacés, et de là, ils émergeront, et là, il y aura la Triyat Ametim en Eretz Israël. On dit que pour la Neshama, c'est une souffrance, ça. Donc, Bekitsour, Yaakov Avinu, il demande d'être enterré en Eretz Israël. Yosef Hatzadik s'engage, jure, etc. Et juste après, on vient dire à Yosef que son père est donc sur le point de mourir. Et Yosef, il veut que son père bénisse ses enfants. Comment ils s'appellent les deux fils de Yosef? Ephraim et Ménaché. Donc il les prend avec lui et il va chez Yaakov. Yaakov Avinu s'assoit sur le lit, d'accord, alors qu'il était très fatigué. Et il lui demande comme ça, très bizarre,
Vayar Israël et Bnei Yosef. Israël, c'est Yaakov. Il voit les fils de Yosef. Vayomer mi ele. C'est qui cela? Donc c'est pas qu'il voyait plus à la fin de sa vie, comme Yitzhak. Non, on te dit Vayar Israël, il les a vus. Il dit, c'est qui ça? C'est quoi, c'est qui ça? Depuis que tu es venu en Mitzrayim, c'est eux qui sont occupés de toi. Hein? Qui ne s'est pas vu? Alors, Rashi va nous dire quelque chose qui fait peur. Mais déjà, je vous dis la réponse de Yosef. Vayomer Yosef el aviv banayhem. C'est mes fils. Asher natani Elokim bazé. Qu'Hachem m'a donné avec ça. Je veux dire ce qu'il veut dire avec ça. Vayomar, et Yosef ajoute, Kachemna elai, Yaakov il dit, Kachemna elai vavarchem. Ah, c'est tes enfants, alors amène-les près de moi que je les bénisse. Et là, Peter, on nous dit, Ve'ene Israël kavedu mizoken lo yuchal lirot. Yaakov Avinu, il était très très vieux, en fait, il ne pouvait pas voir. Vayagesh otam ela, vayishak lahem, vayichabek lahem, il les embrasse, il les enlace. Et là, Israël, Yaakov, il a une phrase, il dit, j'aurais jamais pu imaginer te revoir à toi. Et regarde, Ishtabach Shemo, comme Akadosh Baruch Hu, il m'a même donné le mérite de voir tes enfants. Alors que toi, je pensais plus te revoir. Et Bekitsour, Yosef, il prend ses deux fils. Et il place Ménaché à la droite de Yaakov, puisque Ménaché est le Béchor, c'est l'aîné. Et Yaakov, et Ephraïm à la gauche de Yaakov, puisque c'est le deuxième. Comme c'est normal. Et la Torah te dit, Israël, Yaakov Avinu, il va croiser les bras, les mains, et il va bénir avec la main droite Ephraïm, qui n'est pas l'aîné, et avec la main gauche, Ménaché. Sikel et Yadav. D'ailleurs, c'est quoi Sikel? Croisé. Oui, mais c'est quoi Sikel? Il a croisé, mais c'est quoi le lachon? Comment il traduit en français? Sikel et Yadav, je veux dire, hein? Il intervertit intentionnellement ses mains. Vous avez vu que pour dire Sikel, tout ce qu'il faut dire en français, c'est un peu long. interverti intentionnellement. Non, mais pourquoi on nous dit ça en français? Parce que le Targum, il va nous dire Sikel et Yadav. Il nous dit comme ça le Targum. Arkeminun nidoi. Il dit Sikel, c'est les mêmes lettres que Sechel. Donc c'est fait Bechochma. C'est pour ça qu'en français, il y a des traductions qui vont dire il a croisé les mains, c'est tout, basta. Mais quand il y a une bonne traduction, on dit non. Il a interverti intentionnellement. Il y a Shpochochma. D'accord ou pas? Pourquoi il n'a pas déplacé? Pourquoi il n'a pas déplacé? Non, parce que Ephraïm, parce que Ménaché, il doit être à droite. Mais il savait, il le voyait, Ephraïm? ça Oui. Et donc, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Le Béchor est à droite. C'est pas intentionnel, excusez-moi. C'est intentionnel. C'est intentionnel, c'est volontaire. C'est voulu. Oui. Donc, vous dites que non, la traduction, il est bien traduit là. Oui, Oui. intentionnellement, c'est bien traduit. Oui, c'est bien. Il a fait Bekavana, il n'a pas fait... C'est pas une erreur. c'est pas une erreur. C'est ça. D'accord ou pas? Qu'est-ce qu'il dit à ce moment-là? Vayar Yosef ki yashit aviv yad yemino al rosh Ephraim, vayera be'enav. Ça lui plaît pas, Yosef? Pourquoi il fait ça? Vaitmoch yad aviv, il prend la main de son père, le asirota me al rosh Ephraim, al rosh Ménaché. Il veut la déplacer la main droite de la tête d'Ephraim pour la mettre sur la tête de Ménaché. C'est-à-dire qu'il pense qu'il a fait une erreur. Ouais. Vayomer Yosef el aviv, lochen avi, ki zeh bechor. Sim yamincha al rosho, tu te trompes. C'est lui le Bechor, Ménaché, mets ta main droite sur sa tête. Vaïma en aviv. Yaakov Avinu, il refuse. Vayomer, il lui dit, Yadati beni, Yadati. Je sais très bien qui est le Bechor, qui n'est pas le Bechor. Mais il lui dit, Gamhu yihyeh le'am ve gamhu yigdal. Lui aussi, il va grandir. Ve'ulam achiv hakaton yigdal mimenu. Ve'zar'o yihyeh melo hagoyim. Lui aussi, il va grandir, Ménaché. Ménaché qui est là à droite en fait. Mais son petit frère, Ephraïm, il va le dépasser. Vaïvarechem bayom haou lemor. Et là, il fait la bracha. Becha yevarech Israël lemor, yesimcha Elokim ke'Ephraim vechi Ménaché. C'est de là que ça vient. D'accord ou pas? Et qu'on fait la bracha à nos enfants le vendredi soir. Alors en fait, ici, il faut savoir qu'il y a plusieurs choses qu'on doit apprendre. Erev Tov. Rashi, je vous ai dit quelque chose qui fait peur. Rashi, il dit, c'est quoi cette histoire? Vayomer mi ele. Rashi nous dit que ça veut dire mi ele. Mehechan, écoutez bien le lachon. Mehechan yatz'u elu she'enam re'uyim livracha. D'où ils sortent ceux-là qui ne méritent pas de bracha. Waouh. Donc c'est pas mi-ele, genre, je ne connais pas qui c'est, Shnoada. C'est pas ça. Mi-ele. C'est profond. Comment est-ce possible que tu me présentes deux garçons, tu me demandes de les bénir, alors qu'ils ne méritent pas d'être bénis? Écoutez bien.
Vayar Yosef Vayar Israël et Bnei Yosef. Donc on a dit, Yaakov Avinu a vu les fils de Yosef. Et comme Yosef, il a demandé à son père, bénis-les, Rashi nous dit, Bikesh levarcham. Uratza, il a voulu lui tout de suite les bénir quand Yosef lui demande. Mais, Nistalka Shechina Mimenu. D'un coup, la Shechina, elle a quitté Yaakov. Yaakov, il veut faire plaisir à Yosef et bénir les enfants de Yosef. Mais, au moment où il veut bénir, pas ça une bracha, allez, que tu sois riche, que tu sois... c'est pas ça. La bracha qu'il veut faire, ça demande une névoie. D'accord? Toutes les brachot qu'il va faire après à tous les autres fils, enfin tous les fils de Yaakov. On a vu, c'est Mamash Rashi, il y a des très très longs Rashi qui nous expliquent comment chaque bracha, c'était des prophéties sur l'avenir. Donc là aussi, Yaakov Avinu, il veut bénir Ephraim et Ménaché, donc il veut leur parler de l'avenir. Qu'est-ce qu'on nous dit Rashi? Nistalka Shechina Mimenu. La Shechina l'a quitté. Pourquoi, nous dit Rashi? Les filles chez Atid Yerov'am ve'achav latzet me Ephraim ve'yehu ubanav mi Ménaché. Parce que de Ephraim et de Ménaché vont sortir des rois dans l'avenir qui seront des rois Rechaim. Yerov'am ben Navat, on dit de lui que Uchata ve'hechti et arabim. Non seulement il fautait, mais il a fait fauter les autres. C'est lui qui a mis sur la route des Oler Egalim, c'est-à-dire des juifs qui montaient à Yerushalayim pour les 3 fêtes. Il a mis des Egel Azav. Lui, un roi juif, Yerov'am ben Navat, descendant de Ménaché. D'accord pas? Non, on n'a pas dit qu'il n'y a que des Rechaim. D'accord ou pas? Il descend d'Ephraim, Yeshua. C'est pour ça. Ouais, bien sûr. Rachid ne dit pas qu'il n'y a que des Rechaim, sinon, Bémet. Mais il dit comment c'est possible que je vois maintenant. Donc ça veut dire en fait, c'est Véanian, c'est que d'un côté, Yaakov Avinu, il a oui la Shrina, puisqu'il voit l'avenir. D'accord ou pas? S'il n'avait pas la Shrina, il ne pourrait pas voir qu'il va sortir Yerov'am et Yehu, etc. Donc en fait, c'est quoi le chat? C'est qu'en fait, quand ils arrivent face à lui, Ephraim et Ménaché, Yaakov Avinu, qui a la Shrina, c'est Yaakov Avinu, il voit tout de suite. Et là, il ne peut plus parler, il ne peut plus faire de bracha. C'est là, Nistalka Mimenu Shrina, après, quand il a réalisé qui y avait devant lui, il ne peut plus faire de bracha. Alors qu'est-ce qu'il fait Yosef Hatzadik? Non, Yosef, d'accord ou pas? Parce qu'il lui demande, Mi ele, donc il faut que Yosef y réponde, Mechan yatzou elu, d'où ils sortent ceux-là qui ne méritent pas d'être bénis. Qu'est-ce qu'il fait? Vayomer Yosef el aviv, Banai hem asher natan Elokim basé. C'est mes enfants qu'Hachem m'a donné, basé avec ça. C'est quoi ça? Rachid nous dit, Her alo shtar erusin ou shtar ketuba. Il lui a montré, il dit, attends, j'ai été bien marié moi. Bien que je me suis marié en Égypte, je suis allé à la Rabbanout d'Égypte, je ne sais pas qui y avait à l'époque. J'ai fait ça comme il faut peut-être. J'ai fait ça comme il fallait, d'accord? Ou bikesh Yosef rachamim ala davar. Et donc Yosef, il a supplié son père. Tu ne peux pas ne pas les bénir. Les choses, elles ont été faites dans les règles de l'art. Le mariage, il a été bigdusha vetahara. Et là, qu'est-ce qu'on nous dit? Venacha alav ruach hakodesh. Il a retrouvé le roi Hakodesh, Yaakov Avinu. D'accord? Donc, il se passe quelque chose de maniel là. Mais c'est pas fini. Vayomar, donc Yaakov il dit à ce moment-là, puisqu'il voit que la Shrina revient, Kachemna elai vavarechem. Rapproche-les pour que je les bénisse. Très bien. Il y a un rave un jour qui a voulu dire quelque chose de méaniel. Il veut dire comme ça que quand les Bnei Israël étaient dans la mer Rouge, quand ils ont traversé la mer, il a écrit que tous ont dit Ze Keli ve'anveu. C'est ce qu'on dit dans la Shira. Ça veut dire quoi? Rashi le dit sur place, Afilu Shifra, Afilu Ra'ata Shifra Laya, Mashelo Ra'a Yecheskel ben Bouzi. Ça veut dire la plus simple servante, elle a vu encore plus que Yecheskel, qui a vu tout le Maaseh Merkava, le plus haut niveau de prophétie, n'a vu. Donc, le simple juif dans la mer Rouge a vu un Gilouï Shrina incroyable. Comment ça s'est dit, ça? Ze Keli ve'anveu. Maintenant, il faut savoir la chose suivante. Que Ze, c'est quoi? C'est singulier. Ze. Ça, d'accord ou pas? Ele, c'est quoi? Ele adevarim. C'est un pluriel. En fait, les Chachamim veulent déjà nous dire un point intéressant. C'est que chaque fois qu'il y a un manque de Emouna Bachem, c'est que ça vient au fond de nous
de ce que, on l'a dit la semaine dernière, rappelez-vous, donc, quand on dit Shema Israël Hashem Elokeinu Hashem Echad, c'est que nous on considère qu'il y a Hashem et il y a Elohim. Il y a Hashem le gentil et il y a Elohim le méchant, entre guillemets, je schématise. Et nous, qu'est-ce qu'on dit tous les jours dans le schéma? Hashem Elokeinu, attention, c'est la base. Hashem Echad. Je peux pas, moi, vivre avec Chaz Shalom, sinon ça s'appelle Apikoros, quelqu'un qui croit que Akadosh Baruch Hu c'est Kamarashuyot, c'est-à-dire c'est plusieurs façons de gérer le monde, plusieurs mains. Chaz Shalom, Akadosh Baruch Hu c'est Hashem Echad. Des fois, Hashem il décide d'être à notre égard Bemidat HaChesed, Bemidat HaRachamim. Des fois, Bemidat HaDin, mais c'est Hashem, tout vient d'Hashem. Il dit quand quelqu'un est capable de voir Akadosh Baruch Hu et de dire Zé, c'est ça la prophétie. Quand quelqu'un dans sa vie, il dit Elé, c'est qu'il s'est éloigné d'Akadosh Baruch Hu. Alors regardez ce qui se passe ici. Yaakov Avinu, il voit Yosef qui lui amène ses enfants. Qu'est-ce qu'il lui dit? Il a perdu la névoie, Yaakov, puisque la Shrina, elle a quitté. C'est pour ça qu'il dit Vayomer mi Elé. C'est qui cela? Cela, au pluriel, ça veut dire je vois deux fils, desquels va sortir demain des fauteurs. Donc des gens qui vont être partagés dans leur émouna, ils ne vont pas être. Qu'est-ce qu'il répond Yosef? Banayhem asher natani elokim bazé. Il dit non mais moi je suis ma'amin b'Hashem, moi c'est Zé, c'est pas Elé. Moi c'est Zé. C'est pour ça que on dit là-bas d'ailleurs que il y a un passage qui dit comme ça, Se'u marom enechem ou mi bara ele. Littéralement ça veut dire levez vos yeux au ciel et voyez, ou observez, qui a créé tout ça. Le Midrash, il nous dit que ce verset, c'est le passouk de la démarche de Avraham Avinu pour découvrir Hachem. Avraham Avinu, il observait comme tout le monde, il voyait un monde. Le monde, par définition, il est au pluriel. Des fois, il fait jour, des fois, il fait nuit. Des fois, il fait chaud, des fois, il fait froid. Des fois, c'est bien, des fois, c'est mal. D'accord ou pas? Et donc, quelque part, Avraham Avinu, il avait cette question. Mi bara ele. C'est où marom enechem ou mi bara ele. Qui a créé ça? Et en fait, les Chachamim nous disent, quand tu dis mi bara ele sous la forme interrogative, c'est soit que tu es dans une recherche, comme l'a fait Abraham, soit que tu es dans une conclusion, comme l'ont fait tous ceux qui ont quitté le peuple juif. C'est-à-dire que tu restes dans le pluriel. Tu n'es pas capable de dire du ele revenir à zé. Tu n'es pas capable. Et c'est pour ça qu'il y a Avraham Avinu, qui était lui dans une recherche bien intentionnée, puisqu'il a dit Yefshar la biral elomanhig, le monde ne peut pas être efker, forcément il y a quelqu'un qui le gère. Donc il voulait arriver à quelqu'un au singulier, le zé, mais il le recherchait. Et de fil en aiguille, il est arrivé jusqu'à ce qu'Hachem lui parle. C'est pour ça que si tu regardes mi ele, c'est les mêmes lettres que Elohim. Donc en fait, Avraham Avinu, de la question mi bara ele, il a répondu mi ele. C'est Akadosh Baruch Hu. C'est comme ça qu'il est arrivé à sa démarche. Quand Yaakov Avinu, il voit arriver Yosef avec ses fils, chez lesquels il voit de la Avodazara demain, pas chou de la Avodazara, qu'est-ce qu'il fait? Il dit Vayomer mi ele. Il dit du coup on est toujours dans la question. Vous êtes avec moi ou pas? On est toujours dans la question. Mi ele, c'est qui ça? Qu'est-ce qu'il répond? Pas déranger. Tout le monde la voulait cette place. D'accord? Qu'est-ce qu'il répond? Vayomar, il lui montre Shtar Ktuba, il dit Banayhem asher natani elokim bazé. Zé, moi dans ma tête il n'y a que Zé, même dans les moments les plus difficiles, et même quand j'avais ici tout le kavod possible, les honneurs possibles, quand même par haut il me dit t'es le meilleur, le plus fort, le plus beau, le plus intelligent, ce que tu veux, qu'est-ce que je dis? Non, Elokim, Yanet Shalom Paro. J'ai tout rendu à Hachem, j'avais rien voulu prendre pour moi. Voilà qui est Yosef Hatzadik. Très bien. Maintenant, je vous pose une question. C'est quoi cette histoire? C'est quoi le vikouach, j'ai envie de dire en hébreu, c'est-à-dire la discussion de fond entre Yaakov et Yosef? Yaakov Avinu donc accepte de bénir les enfants de Yosef. Il a eu une crainte au début, la Shrina l'a quitté. Quand Yosef l'a rassuré sur la qualité de cette union, de ce mariage, la Kedusha, etc., il a dit Tov, la Shrina elle est revenue, il va pour les bénir. Maintenant, allons-y. Et quand il vient pour les bénir, Yosef fait apparemment une démarche qui est juste. Celui-là c'est l'aîné, il est à droite de Yaakov, celui-là c'est le deuxième, il est à gauche de Yaakov. Yaakov Avinu, il intervertit intentionnellement ses mains.
Sikel et Yadav, Makara. Et Yosef le corrige, et Yaakov dit, ah, t'inquiète pas, je sais ce que je fais. Donc c'est rare que la Torah, elle nous détaille tellement une histoire. Alors il y a un chacham, il y a beaucoup d'explications qui ont été dites là-dessus, d'accord? Il faut savoir qu'une des explications les plus connues, c'est que Yosef Hatzadik, dans sa vie, il a souffert des désaccords entre des frères. Il s'est retrouvé, lui, proche de son père, et tout le monde l'a un petit peu écarté, et puis quand l'occasion s'est présentée, on le jette dans un puits, on le vend. Mais il a souffert de ça, Yosef. Même si en finale, il va dire c'était pour le bien. Il a passé des moments difficiles. Mais Yosef, il regarde en avant, et il dit, enfin en arrière, je veux dire, dans l'histoire, et il dit, mais si tu regardes l'histoire du monde, tous les drames de l'humanité, c'est chaque fois des frères qui ne s'entendent pas. Les deux premiers, c'est Caïn et Evel. Caïn, il tue Evel. Je saute les générations parce qu'il y a eu beaucoup de crimes, d'accord, pas dans l'histoire, mais même quand on arrive après à Ishmaël et Yitzhak, Ishmaël qui veut tuer Yitzhak, Yaakov et Esav, d'accord, Yosef et ses frères. Et là, il dit, sauf, j'ai deux fils qui s'entendent, tout se passe bien, je t'en supplie. Tu vas pas commencer maintenant à faire des histoires. Tu vas mettre le petit avant le grand. Marron ou pas? Alors qu'est-ce qu'il dit Yaakov Avinu? Il dit non, je sais. T'inquiète pas, je sais ce que je fais. Mais il lui dit, sache que justement pour cela, jusqu'à la fin des temps, chaque fois que quelqu'un voudra bénir ses enfants, il fera la bracha Yesimcha Elokim Ke'Ephraim Bechim Menashe. C'est ça la bracha. Je souhaite à mes enfants de toujours bien s'entendre entre eux. Je sais pas pourquoi ça répond au fait que... Non, 2 secondes. Ah, ok. Mais juste dans l'idée, d'accord ou pas, il veut lui dire, justement parce que toi tu crains que ce que je fais, ça va éveiller des haines ou des jalousies ou des conflits, pas du tout. Tu verras que Dafka, tout le monde bénira ses enfants en étant un modèle comme Ephraim et Ménaché. N'aie pas peur. Alors pourquoi il a fait ça, Yaakov? Alors là, il y a pas mal d'explications qui sont données. Une des explications qui est très très manienne, c'est qu'il y a un pasouk dans Teilim. Tout le monde le connaît, on le dit dans la Tfila. C'est écrit Sur Mera Va'asetov Bakesh Shalom Verotfeu. Alors venez, on va essayer de traduire ce verset. C'est David Ameler qui parle. Sur Mera, ça veut dire quoi sourd? Écarte-toi, d'accord, du mal. Va'asetov et fais du bien. David Ameler, il vient, il te dit, un juif dans la vie, ça doit être son programme de vie. Ne fais pas de mal et fais du bien. Le problème, c'est qu'il y a une discussion dans les Chachamim. Est-ce que David Ameler, il a dit ce pasouk parce que c'est pas seulement qu'on doit faire ces deux choses-là, c'est-à-dire s'éloigner du mal et faire le bien, mais il les a dit dans cet ordre-là, intentionnellement. Ça veut dire, d'abord, résous tes problèmes avec le mal, et une fois que tu fais plus de mal, commence à faire du bien. Et il y en a qui ont compris comme ça. Que quelque part, j'ai envie de dire, si je la poussais, ça sert à rien de faire Shabbat si tu manges pas kasher. Ça sert à rien de faire Shabbat si tu mets pas tes tefilines. Le problème, il est où? C'est que dans la vie, c'est trop difficile de faire ça. Imagine, je vous disais à tous, et si je me le disais à moi, ce serait la même chose, avant de faire le moindre bien dans la vie, d'abord, sois sûr que tu fais plus de mal. Le mal, c'est une affaire réglée. Qui pourrait le dire? Impossible. Qui pourrait dire une chose pareille? Et pourtant, c'est ce qu'il dit David Ameler. Sour Mera va à Setov. Donc, finis avec le mal, et après, commence à faire du bien. Les Chachamim, ils disent que ça, c'est que certaines personnes rarissimes, j'ai envie de dire, qui sont à ce niveau-là de pouvoir faire ça dans la vie. Qui? Écoutez bien. Le tzaddik. Le tzaddik, c'est quoi en hébreu tzaddik? Ça vient de quoi? Ça vient du tzedek. C'est-à-dire, le tzaddik, c'est celui qui fait toujours les bons choix. Le tzedek, je prends le bon parti. Quand je suis face à un choix, une hésitation, si ça c'est bien, ça c'est mal, le mal, ça ne me touche pas. Hop, je vais directement... Non, c'est quand même un choix. D'accord ou pas? Mais moi, je prends les bonnes décisions dans la vie. C'est ça le tzaddik. C'est quoi maintenant, contrairement au tzaddik? C'est quoi le Baal Teshuva? Le Baal Teshuva, c'est celui qui un jour a fait les mauvais choix
comme nous tous, ça nous arrive, on le regrette et on décide de faire mieux. Et qu'est-ce qui s'appelle le vrai Baal Teshuvah? Il nous dit le Rambam dans Ilchot Teshuvah. C'est celui qui se retrouve dans les mêmes conditions de la faute que tu as faite hier. Et là maintenant, parce que tu as décidé de changer, tu ne la fais pas. Là tu t'appelles Baal Teshuvah. C'est pour ça qu'on nous dit souvent que si quelqu'un fait Teshuvah quand il atteint l'âge de 90 ans, où il n'a plus de force, il n'a plus d'énergie, il a fait toutes les bêtises dans sa vie, et un beau jour il dit allez, c'est bon, il est sur son lit de mort, il dit merci Hachem, je fais Teshuvah. Ça a moins de valeur. Attention, il ne faut pas prendre ça à la légère. Parce que Dafka, c'est pour ça qu'on fait le vidou, il y a quelqu'un qui quitte ce monde, parce qu'on doit aller chez Akadosh Baruch Hu mitor Teshuvah. Mais c'est pas shoot, que sa Teshuvah, elle n'a pas le niveau de la Teshuvah de Yosef Hatzadik. Je ne veux même pas appeler ça une Teshuvah. De celui qui est remis à l'épreuve dans une même faute à laquelle il a goûté hier, qui lui a procuré un plaisir fou. Mais comme il a décidé de changer, aujourd'hui il résiste. Ça, tu peux dire chapeau. Baal Teshuvah. D'accord? Alors maintenant, en fait, les Chachamim vont nous dire que comment alors dans la vie je dois faire Teshuvah? Les Chachamim viennent nous dire c'est pas shoot ou pas shoot ou pas shoot. C'est évident. Que pour le commun des mortels, que nous sommes tous, on n'est pas à ce niveau-là de Sourmera va Asetov. Nous, c'est le contraire. Asetov ve Sourmera. Fais le bien. Fais le bien. Va à la synagogue demain matin, et puis Tom, tu vas voir que le fait d'être investi dans du bien, ça va te donner des énergies pour résister au mal. Que pourtant tu as fait la veille. Mais ok, je savais que, comme hier, j'ai pas mis mes tefilines, quand ensuite quelqu'un il est venu, il m'a proposé de manger un truc, pas très cachère, etc. Je dis, de toute façon, ma journée, elle est loupée. Mais quand je me suis levé tôt, j'ai mis mes tefilines, j'ai fait une belle tefila, et en sortant, le même gars hier avec qui j'ai mangé un McDo pas cachère, Chazé Shalom, il me dit, allez viens, on se le refait. Je lui dis, aujourd'hui je peux pas. Mais hier tu étais avec moi. Hier matin, j'ai pas prié, ce matin j'ai prié, j'étais à la synagogue. Je peux. Là, tu t'appelles Baal Teshuvah. Mais comment tu as réussi à y arriver? Parce que tu as fait d'abord Assez Tov. Assez Tov. Et le Assez Tov, il va t'aider au Sourmera. Alors en fait, il faut savoir la chose suivante. Ephraim, ça vient. Pourquoi il l'a appelé Ephraim, Yosef? Ki hifrani Elokim be'eretz oni. Car Dieu m'a fructifié dans la terre, dans mon pays de souffrance. Parce qu'en fait, il a souffert en Égypte. Et dans le lieu où Yosef pouvait s'éteindre, il vient rendre hommage à Kadosh Baruch Hu de lui avoir donné, le deuxième c'est Ephraim, un deuxième fils qui s'appelle Ephraim. Hifrani Elokim. Ephraim, c'est Milachon Péri. Péri, c'est fructifier, le fruit, d'accord, qui se multiplie. Ménaché, c'est quoi? Ki nashani Elokim et kol amali ve et kol bet avi. Car Hachem m'a fait oublier tous mes efforts. En quoi c'est une louange? Pourquoi c'est une louange? C'est qu'en fait, Yosef Hatzadik, il veut dire, Akadosh Baruch Hu, il m'a tellement aimé et tellement aidé en Égypte, que même quand ensuite j'étais dans les périodes plus difficiles, ou des périodes plus faciles, il dit Akadosh Baruch Hu faisait en sorte que je n'ai pas à l'esprit en permanence le manque de mon père, ou tout ce que j'endure, ou toutes les épreuves, toutes les difficultés. Je vais répéter ce que j'ai dit, parce que c'est important. Ki nashani Elokim et kol amali erev tov. C'est qu'en fait, quand quelqu'un est dans la souffrance, on travaille un moment difficile, on passe un moment difficile, c'est quoi la tentation humaine? De rejeter. La tendance humaine. Tu peux pas rejeter, t'es une galère. Qu'est-ce que tu vas Non, rejeter? de rejeter le bon Dieu, de dire ah là, j'en ai marre, j'ai des galères. Voilà, donc de désespérer. Voilà. De désespérer. Tu t'enfonces dans ça, de te plaindre. Et après, Nagil, ok, t'as réagi comme ça, et après tu te refais. Tu te refais une situation, ça va mieux dans la vie, Baruch Hashem. Qu'est-ce que tu veux? Non, mais le problème c'est quoi? C'est qu'il y a deux réactions possibles. C'est ou bien, Tu regrettes. ou bien toute ta vie tu vas dire ouais c'est vrai, maintenant ça va mieux, mais qu'est-ce que j'ai galéré pour y arriver, qu'est-ce que j'ai galéré, et qu'est-ce que c'était dur, et ça. Ou bien tu dis allez ça y est, on avance dans la vie, je vais pas toute ma vie
ressasser le passé où j'ai eu des difficultés. Ça y est, j'ai passé le moment difficile. De ça, je me suis rebâti, reconstruit. Maintenant, ça va mieux, merci Hachem. Yosef Hatzadik qui veut dire, je te remercie Akadosh Baruch Hu à la naissance de son premier fils Ménaché. Je te remercie de m'avoir donné la force d'oublier toutes les épreuves que j'ai passées quand ensuite je suis arrivé dans les moments les plus faciles. Et d'ailleurs, c'est ce qui va se passer quand il va retrouver ses frères. Si Yosef, il était un homme de souvenirs, on est toujours dans le passé, il n'aurait jamais pu pardonner à ses frères. Comment tu veux leur pardonner? Il faut savoir, quand je dis être dans le passé, ça ne veut pas dire qu'il faut oublier. Ce que je veux dire, c'est comme ça. Il y a des gens, ils sont miskenim, mais leur nature les pousse à avoir tout le temps à l'esprit le mal que l'autre lui a fait, mais avec la même intensité qu'au moment où ça a été fait. Vous allez voir des gens, ils disent, ah celui-là je peux plus lui parler, tu sais ce qu'il m'a fait, maintenant il te raconte une histoire, tu croyais que c'était hier? Ça fait 20 ans. Ça fait 20 ans, le gars, ok, tu sais quoi, il t'a fait une crasse. Je dis pas qu'il t'a pas fait. Le gars, il a fait un sale coup. T'as perdu de l'argent, t'as eu des galères, l'homme chalet. 20 ans sont passés. Tu t'en rappelles comme si c'était hier et tu lui parles pas et tu lui en veux et tu es plein de rancœur et de haine. Yosef Hatzadik qui dit à Kadosh Baruch Hu, merci Hachem ki nashani Elokim de m'avoir donné la force d'oublier. Sinon j'aurais été quelqu'un de malheureux. Sinon je me serais jamais construit. Sinon j'aurais jamais pu pardonner à mes frères. Sinon j'aurais jamais avancé dans la vie. Le pardon, en réalité, c'est le plus beau cadeau qui existe. L'oubli avec. L'oubli aussi, c'est un cadeau d'Hachem. Mais il faut le vouloir. Si tu ne veux pas oublier, tu t'en rappelles toute ta vie. Vous savez, il y a des fois des gens, chaque semaine, quand je viens sur l'autoroute, Yerushalayim Ranana, vous savez, des fois, enfin, pas toutes les semaines, mais il y a des fois, il y a des fous qui conduisent comme des malades, que en fait, vous les retrouvez sur la route tout au long du chemin. Ça veut dire, ils vous ont doublé comme un malade à la sortie de Jérusalem. Après, ça roule mal, tu le revois. Après, et au début, voilà, je vous cache pas. Je me suis dit, mais c'est un malade mental celui-là, qu'est-ce qu'il veut? Et après, tu le revois. Donc, dès que tu le revois, ça remonte. Maintenant, il m'a rien fait, il m'a coupé la route. C'est pas... Et la preuve, c'est que je suis toujours derrière lui. Donc, c'est pas qu'il m'a largué, quoi. Il arrive à une demi-heure avant moi. Là, vous oubliez. Vive le klaxon. Vive le klaxon. C'est du klaxon, c'est ici. Eh ouais. Hier, quelqu'un me parlait de ça. Vous savez qu'en France, si on klaxonne, on prend un PV. Après, ici, si on klaxonne pas. D'accord, bah. Mais qui C'est un langage ici. C'est une langue. Mais parce qu'en fait, en Israël, on nous fait travailler l'oubli. Voilà. Donc ici, Baruch Hashem. C'est ça qu'il dit Yosef Hatzadik, qui n'a shani Elokim. Donc attendez. Donc ça veut dire que Ménaché, c'est synonyme d'oubli. Et Ephraim, c'est synonyme de bracha. Oui, Ifrani Elokim. Si on traduit ça différemment, les Chachamim veulent nous dire Ephraim, c'est assez tov, Ménaché, c'est sourmera. Puisque oublier, c'est s'éloigner de quelque chose. Être dans la bracha, c'est le ribouille, c'est d'accord? C'est assez tov. Yosef Hatzadik, il amène ses enfants chez Yaakov. Et il place volontairement Ménaché à la droite de Yaakov et Ephraim à la gauche de Yaakov. Parce qu'ils sont nés dans cet ordre. Ménaché à Bechor, comme c'est écrit dans le Passouk, et ensuite Ephraim. Qu'est-ce qu'il dit qu'est-ce qu'il fait Yaakov Avinu? Il croise les bras. Il s'affole Yosef Hatzadik. Il dit non, Lochen Avi, qui Ménaché à Bechor, c'est Ménaché le Bechor. Qu'est-ce qu'il répond? Il dit non, je sais très bien ce que je fais. C'est quoi le victoire? Les Chachamim nous expliquent quelque chose de nifla. Ils vont dire comme ça. Yosef Hatzadik, qui lui est tzadik, toute sa démarche de vie, ça a été quoi? Dans cet ordre. Sourmera, va à Setov. Yosef Hatzadik, pas une fois dans la Torah, on nous raconte une faute qu'il a faite. Au contraire, c'est le tzadik. La fois où il a été tenté, il a su se sauver en laissant sa veste et en étant 10 ans en prison. Donc ça veut dire que Yosef Hatzadik, c'est le tzadik, c'est pour ça qu'on l'appelle toujours Yosef Hatzadik. Donc Yosef, lui, dit à son père, bénis-les, ça veut dire donne la priorité à Ménaché qui est Sourmera,
Et en deuxième place, Ephraim, que c'est Asetov. Qu'est-ce qu'il fait Yaakov Avinu? Il dit non, c'est pas possible. Il dit c'est pas possible. D'abord Asetov, après Sourmera. Et Yosef, il lui dit non, Lochen Avi, Menashe Abechor. Qu'est-ce qu'il lui répond? Yaakov Avinu, il dit dans le fond, tu as raison. C'est vrai d'abord que Ménaché c'est le Bechor, ça c'est une réalité. Mais en plus, c'est souhaitable que ce soit comme ça. Si tout le monde était à ton niveau, Yosef, alors il n'y aurait plus de questions. Sour, Mera, va à Setov. Mais Yaakov Avinu, il dit à Yosef, moi je vois ce qui va se passer. C'est pour ça qu'on dit que la Shrina, elle est revenue. Je vois les générations à venir. Je vois ce qui va sortir d'Ephraim et Ménaché. Et je vois ce qui va sortir des Béné Israël. Je vois Galut Mitzraïm. Je vois les Arba Galouyot. Il dit, aujourd'hui, peut-être que toi, ou peut-être quelques autres rares, sont capables de faire Sourmera et après Asetov. Mais ce n'est pas une réalité pour tous. Pas tout le monde est capable. Donc, je sais, Yadati Beni, Yadati, je sais ce que je fais. Ce que je fais, c'est que il faut, dans la vie, encourager. Tout le monde, même celui qui est au plus bas dans sa Avodat Hashem, dans sa proximité avec Hashem, il est loin. Encourage-le à faire du bien. Et c'est le bien qu'il fait qui va chasser le mal. C'est le Asetov qui va le faire arriver à Sourmera. Parce que d'abord Ephraim et après Ménaché. Voilà le conseil de Yaakov Avinu. Et ça va nous renvoyer à un autre passage juste après dans la paracha. Là, vous allez voir quelque chose de très mignon aussi. Je vous lis le pasouk. Vayikra Yaakov el banav. Donc une fois qu'il a fait la bracha Ephraim et Ménaché, Yesimcha Elokim, Amalach Hagoel Oti Mikolra, etc. Yaakov Avinu, il appelle ses fils. Donc ses fils et ses fils, Reuven, Shimon, Lévi, d'accord? Avec Yosef d'ailleurs. Vayomer, il leur dit, He'asefu ve'agid alachem et asher yikra etchem be'acharit hayamim. Rassemblez-vous pour que je vous dise tout ce qui va vous arriver à la fin des temps. Hikavtsu ve'shim'u bnei Yaakov ve'shim'u el Israël avichem. Rassemblez-vous, tendez l'oreille, vous fils de Yaakov, écoutez votre père Israël. Et là, il commence à parler Reuven, Shimon, Yehuda, Lévi, tout, d'accord? Certains, il est tendre, d'autres, il est dur. Avec Shimon, il est dur, d'accord ou pas? Avec Yosef, Ben Porat Yosef, Ben Porat Alehaïn, d'accord? Bikitsor, chacun. Rashi nous dit sur place. Ve'agid alachem. Rashi nous dit, Bikesh legalot et aketz. Ouais. Il a voulu leur dévoiler la fin des temps, c'est-à-dire la venue du Mashiach, l'aboutissement du monde. Venistalka mimenu shechina. Et la Shechina l'a quitté. Veitril omer dvarim acherim, et du coup il s'est mis à dire d'autres choses. Donc c'est quand même curieux qu'on voit que dans notre paracha, à 2 reprises, la Shechina le quitte. Quand Yosef présente Ephraim et Ménaché, tout de suite, Vayomer mi ele. Comment je vois ceux-là qui ne sont pas Raoui Libracha, ils vont sortir Yerovam ben Navat, etc. Et Rashi nous dit en citant Divrei Chazal, Nistalka Shrina Mimenu. Et là, quand tous les fils se rassemblent autour de Yaakov Avinu, d'ailleurs on l'avait déjà dit une fois, mais le Midrash au début du Sefer Bamidbar, il nous dit dans quelle position ils étaient, les fils de Yaakov autour de Yaakov. Le Midrash il nous dit, ils étaient exactement placés comme on va voir dans le Sefer Bamidbar. Quand la Torah elle va nous dire comment ils campaient et ils se déplaçaient dans le désert, tous autour du Haron, du Mishkan, si on veut, d'accord? Donc il y avait Yehuda à l'est, etc., d'accord? Par 3, il y avait 4 directions, et dans chaque direction, 3 tribus. Dans la même position, ils étaient autour de Yaakov Avinu. C'est intéressant de voir que, j'ai presque envie de dire inconsciemment, les enfants de Yaakov considèrent leur père comme la source d'enseignement, comme la Torah. De la même façon que dans le désert, on campe positionné comme il faut autour de la Torah. Ça nous donne chacun son rapport avec la Torah Kedosha, le Aaron. Les fils de Yaakov, chacun a un autre kécher avec son père, mais toujours en voyant un père qui est l'origine, la source de tout l'enseignement, de toute la connaissance de la Dieu. Très bien. Mais là, on nous dit, Bikesh les galotes et taket. Il a voulu dévoiler la fin des temps. C'était ça la bracha. Il leur a dit, Ve'agid alachem et asher ikra etrem be'acharit hayamim. Je vais vous dire ce qui va vous arriver à la fin des temps. Et là, Rachid le dit, Rebelot, Nistalka mimenu shechina. La Shechina l'a quitté. Et du coup, tout ce qu'il va dire, c'est pas ce qui était prévu qu'il dise. Il dit Rashi,
Ve'amar ve'itril omer dvarim acherim. Il faut savoir que la Gemara, dans Masechet Psachim, elle allonge un petit peu cette histoire. La Gemara là-bas, elle nous parle des takanot, c'est une Mishnah en fait, dans Psachim à la fin, qui nous parle au milieu de la Masechet, qui nous parle de takanot qu'avaient fait les Anshei Yericho. Les habitants d'Yericho, ils avaient instauré quelques halachot, notamment dans la Tfila. Et entre autres, ils avaient instauré quelques points dans la Kriyat Shema. D'accord ou pas? Et donc, comme on est dans le schéma, la Gemara, elle passe d'un coup, on a l'impression qu'elle change de cap, et elle passe, et elle nous raconte cette histoire. Elle nous raconte que Yaakov Avinu, à la fin de sa vie, il veut bénir ses fils, il les rassemble autour de lui, il va pour leur parler, Nistalka mimenu shrina. Mais là, ce que nous dit pas Rashi, Rashi nous dit juste ça. Et Rashi finit en disant, il leur a dit d'autres choses. Ok. La Gemara là-bas, elle dit qu'à ce moment-là, Yaakov Avinu, il a eu peur. Il a dit comme ça, Shema yesh bezar'i psul. Est-ce que, chas v'shalom, il y aurait dans mes descendants des gens pas bien? Comme mon grand-père Abraham qui a eu Ishmaël, ou comme mon père Yitzhak qui a eu Esav. Voilà de quoi avait peur Yaakov Avinu quand il va pour parler et qu'il voit que Nistalka, il ne sait plus quoi leur dire. Il n'a plus la Shrina qui est là pour dire la fin des temps. Donc, c'est exactement ce qui s'est passé avec Ephraim et Ménaché. Il a vu arriver devant lui Ephraim et Ménaché, il va pour parler, et là, la même chose, Rachid nous dit, Nistalka mimenu Shrina. Mais qu'est-ce qu'il a vu chez Ephraim et Ménaché? On a dit, Yerovam, Yehu, il a vu des descendants, Rechaim. Mais là, chez Reuven, Shimon, Lévi, on ne sait pas ce qu'il a vu, juste la Shrina, il a quitté. Donc du coup, il se dit, si la Shrina me quitte, comme elle m'a quitté pour Ephraim et Ménaché, ça veut dire qu'Aniré, qu'il y a des gens pas bien dans tous ces enfants autour de moi. Et là, à l'unisson, tous ses fils disent à Yaakov Avinu, Shema Yisrael Hashem Elokenu Hashem Echad. Il dit ce verset qui est dit dans Parashat Vayetranan. Et ils ajoutent, Keshem she'en belibecha ela echad, kach en belibenu ela echad. De la même façon que dans ton cœur, il n'y a la place que pour un, Hashem, dans notre cœur, la même chose, il n'y a que Hashem. Atke d'écart que dans là-bas, les Mefarshim, dans la Gemara sur Psachim d'Afnun Vav, ils posent la question, comment les fils avaient le droit de s'adresser à leur père par son prénom? Shema Israël, écoute Israël. Tu dis Shema Avi, Abba. Tu ne parles pas à ton père en le tutoyant, enfin en l'appelant par son prénom. D'accord ou pas? Donc en tout cas, si les Chachamim posent cette question, c'est que la Kavana, elle est là. Quand il dit Shema Israël, il s'adresse à Yaakov Avinu, qui s'appelle Israël. Il dit, écoute Israël, Hashem Elokenu, Hashem Echad. Comme il est chez toi Echad, chez nous aussi il est Echad. Et là, qu'est-ce qu'il a écrit? Yaakov Avinu, il a entendu ça, il s'est apaisé, et il a dit, Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed. Maintenant, je vous pose une question. D'où sort ce texte-là de 6 mots? Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed. Non, ce que je veux dire, on dit que c'est la tfila des malachim. C'est pour ça qu'à Kippour, on le fait à voix haute. Mais ce que je veux dire, c'est que Shema Israël, je cherche dans le Tanakh, je le trouvais, c'est écrit dans des Varim, Parashat Vayetranan. Quand je dis Ashrei Yoshvei Vetecha dans la tfila tous les jours, j'ouvre les Teilim, tu vois, Teilim 145. Quand je dis Veorachum Yichaper Avon, d'où il vient ce passage? J'ouvre, c'est dans le verset, le Teilim 78. D'accord ou pas? Mais quand je dis Banam Baruch Shem Kevod, je vous ai montré des fois dans le Sidour, c'est écrit toujours comment on dit, la source. D'accord ou pas? En petit, c'est écrit, ce verset vient d'ici, ce verset vient de là. Prenez Yehi Chevod Hashem, qu'on fait dans la Tfila. C'est pas un psaume, Yehi Chevod. Ashrei, c'est un psaume. Enfin, qui commence à Teila les David. D'accord? Comme chaque Alléluia, on l'a étudié. Mais, ce que je veux dire, c'est que tous les Yehi Chevod, c'est pour ça, rappelez-vous, il y avait Daf Kamina, est-ce qu'il faut le dire ou pas si on est en retard? On dit ça, on peut le sauter. Parce que c'est une compilation de plein de versets un peu pris partout. Il y a des bons Sidurim, après chaque verset, en parenthèse, il nous dit d'où il vient. Il vient de Divrei Hayamim, il vient de Teilim, il vient... Mais ils ne sont pas écrits dans le Tanakh dans cet ordre. Ok. Je vous pose une question. Où est écrit ce verset, ou pas, Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed? C'est pas la réponse de Yaakov quand ses enfants ils ont dit. Il a fait Meod. Donc ça veut dire, mais c'est pas écrit dans la Torah. C'est pas écrit dans la Torah. Il l'a dit. Ah, je dis. Le problème, c'est Tricheur. D'accord? Mais c'est pas écrit dans la Torah. C'est pas un pasouk. Ouvre le Tanakh, tu vas pas le trouver. Et j'ai parlé avec un Rav ce Shabbat. Il m'a dit qu'il a vu un sefer qui disait que Davka, parce que moi j'ai demandé, j'ai dit attends, j'ai beau chercher dans les concordances tes trucs,
faut bien qu'il y ait une... Même dans la Gemara, quand vous regardez la Gemara, les bonnes éditions de Gemara, ils nous ramènent, chaque fois qu'il y a une citation, ils nous ramènent la source. Et il me dit non, j'ai vu un sefer qui dit que Davka, c'est pas une phrase dite dans les Ktuvim, c'est-à-dire dans la Torah chez Birtav. Non. Donc qui l'a dit cette phrase? Yaakov Avinu. Alors je vous pose une question. D'où Yaakov Avinu il a été inspiré par cela et qu'est-ce qu'il veut dire à ses enfants? Ok, Baruch Shem Kevod Malchuto. Il était angoissé. Peut-être qu'il y a des gens pas bien dans mes descendants. Ils lui disent non, Shema Israël, Keshem Shen Belucha, etc. Tout va bien, nous aussi on est comme toi, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. En gros, il est rassuré quand il dit ça. Bien sûr, Vada, il est rassuré. Donc qu'est-ce qu'il dit quand il est rassuré? Baruch Shem Kevod Malchuto. Qu'est-ce qu'il veut dire? Ça veut dire quoi? Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed. À Kippour, on le dit à voix haute. On le dit tous les jours, Baruch Shem. Tous les jours, chaque fois qu'on fait Shema. Alors, regardez, la Gemara continue. Juste après ce que je viens de vous dire, que Yaakov Avinu, il a dit Baruch Shem Kevod Malchuto. La Gemara, il dit que les Chachamim, ils étaient dans le Beth Hamidrash de Rabbi Ami, et ils étaient embêtés. Il dit, ok, on fait quoi maintenant? C'est quoi la question? C'est qu'il dit, nous, on a toujours appris qu'on doit dire tous les jours Shema Israël. Le problème, c'est que là, Yaakov Avinu, il a ajouté 6 mots, Baruch Shem Kevod. Il dit, qu'est-ce qu'on fait? Et ils disent comme ça, hein, c'est les mots de la Gemara. Si on dit Baruch Shem Kevod, alors, c'est pas respectueux pour Moshe Rabbeinu qui l'a pas dit. C'est Moshe Rabbeinu qui a dit Shema Israël dans la Torah Devarim. C'est Moshe Rabbeinu qui écrit. Donc si on dit Baruch Shem Kevod, c'est pas Kavod pour Moshe Rabbeinu qui ne l'a pas dit. Si on le dit pas, c'est pas Kavod pour Yaakov Avinu qui l'a dit. Alors qu'est-ce qu'on fait? Et ils ont dit, qu'est-ce qu'on fait? On va le dire à voix basse. Moshe Rabbeinu ne tient pas des enfants qui ont dit ça auprès de leur père. Il est venu bien après Moshe Rabbeinu. Oui, mais Moshe Rabbeinu, encore une fois, tout ce qu'il écrit dans la Torah, encore une fois, ce passouk de Shema Israël, c'est le passouk qui s'appelle Kabbalat Ol Malchut Shamayim. C'est-à-dire qu'un juif qui accepte sur lui le joug divin, il dit Shema Israël. Quand on dit par exemple Vehaya, le deuxième paragraphe, ça s'appelle dans la halakha, on l'étudiera, Kabbalat Ol Mitzvot. Là, j'accepte sur moi les mitzvot. Dans le premier paragraphe, j'accepte sur moi Hachem, le joug divin, Ve'avta et Hachem. On parle que d'Hachem, je ne parle pas de mitzvot. Après, Ve'aya im shamoa tishmu el mitzvotai. Alors là, ok, donc là, j'accepte les mitzvot. Pourquoi on dit le troisième, c'est une autre question. Non, c'est que sur les tzitzit là-bas, ok. Non, c'est pour se rappeler de la Yitziat Mitzrayim. Beikar, c'est parce que là-bas, à la fin, on dit les Ma'an Tizkeru, d'accord ou pas, la sortie d'Égypte. Ok. Maintenant, Vadaï que tout ça, c'est écrit dans la Torah. Mais Yaakov Avinu, il a étudié la Torah. Donc Yaakov Avinu, tous les textes qu'on a, il les connaissait. Donc Yaakov Avinu qui a étudié la Torah, il savait qu'un jour dans la Torah, il y aurait écrit Shema Israël. Et donc, quand les fils, lui qui a enseigné la Torah à ses enfants, Yaakov Avinu, il a une angoisse. Il dit, mais peut-être que mes enfants, c'est pas des tzadikim. Qu'est-ce qu'ils répondent les enfants? Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Eux, ils ont appris la Torah. Donc, ils savent tout ça, qui sait. C'est Moshe Rabbeinu qui va l'écrire un jour. Nous, pour l'instant, c'est du Baal Pé. Mais un jour, Moshe Rabbeinu, il va l'écrire. Hashem va lui dicter. Il a fait. Mais là, pitom, Yaakov Avinu, il sort Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed. D'où ça vient? Donc, les Chachamim sont partagés. Si on le dit, Moshe Rabbeinu, il n'a pas dit. Si on ne le dit pas, Yaakov Avinu, il a dit. Moi aussi. Et alors, on va le dire à voix basse. Comme ça, par rapport à Moshe Rabbeinu, on ne l'a pas dit. Par rapport à Yaakov Avinu, on l'a dit. Et la Gemara, elle dit Machal Lema Davar Domé. Elle pousse l'histoire. Elle donne même une parabole pour nous illustrer. Elle nous dit un jour, il y a une princesse qui rentre dans son palais. Et en rentrant dans le palais, elle passe près des cuisines. Et il y a une bonne odeur qui monte. Et elle sent que c'est un plat dont elle a envie. Le problème, c'est qu'en tant que princesse, ça ne se fait pas qu'elle aille dans la cuisine gratter, donnez-moi un peu de cette soupe, etc. Parce que c'est une princesse. Donc, elle ne sait pas quoi faire. Si elle demande, alors elle se rabaisse. Si elle ne demande pas, elle en a envie. Comme c'est Avadim qui était avec elle, ils ont vu son hésitation. Ils sont allés discrètement dans la cuisine. Ils ont pris, ils lui ont fait rentrer par une porte un peu plus discrète, que personne ne se rende compte. Que Keilou, la princesse, elle a eu une faiblesse, d'accord, d'avoir envie. Donc ils l'ont fait en cachette. Donc la même chose, nous aussi, on fait en cachette. Baruch Shem Kevod. C'est écrit Bechashai. Bechashai, c'est vraiment en discret. D'accord ou pas? Très bien. Alors moi, maintenant, je vais vous poser une question. Il y a un Rav qui disait quelque chose de nifla. Parce qu'en fait, il faut quand même comprendre le fond des choses. La Gemara, elle est magnifique. Mais, Kedarkenu Bakodesh, les Chachamim disent, il faut toujours approfondir un petit peu les textes de nos Chachamim. C'est quoi Shema Israël et c'est quoi Baruch Shem Kevod Malchuto?
Dans les deux cas, il y a 6 mots. Shema Israël Hashem Elokeinu Hashem Echad. Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed. Déjà, il faut savoir une chose. Que ce verset, enfin, c'est pour ça que j'appelle pas ça un verset, parce que c'est pas écrit dans les psukim. Et en tout cas, ce passage de Baruch Shem Kevod Malchuto, quand est-ce qu'on le dit? À part dans le schéma. D'accord. Quand est-ce qu'on le dit? On le dit chaque fois que, sans faire exprès, on dit un nom d'Hachem. Si je me suis trompé, d'accord, je dis Baruch Ata Hachem, ah mince, je croyais que j'avais devant moi un verre d'eau et en fait c'était du vin. D'accord. Bon, mais donc je veux annuler en quelque sorte, mais comme j'ai dit un nom d'Hachem, ou bien j'ai fait carrément toute une bracha et en fait j'avais pas du tout devant moi, qu'est-ce que je fais? Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed. Pourquoi je fais ça? Imaginez, je pose une question. Imaginez, je dis Baruch Ata Hashem et je me rends compte que je ne peux pas faire de bracha. Qu'est-ce que je fais? J'ai dit un nom d'Hachem. Il a fait. Pourquoi je dis la Medeni Chokecha? Pourquoi? Parce que si vous aurez Teilim Kuf Yud Tet, 119, le plus long, vous savez, il y a, dans ce psaume tout seul, il y a 176 psukim. Il y a pour chaque lettre, Aleph, c'est pas Aleph, Bet, Gimel, pour chaque lettre, il y a 8 psukim. D'accord ou pas? L'alphabet. Donc, Mikitso, là-bas, il y a un pasuk dans le Bet qui s'appelle Baruch Ata Hashem la Medeni Chokecha. Ok? C'est-à-dire que comme maintenant il y a ce pasuk Baruch Ata Hashem la Medeni Chokecha, donc en fait, on t'a donné arrêt. Tu as le droit de dire le nom d'Hachem quand tu dis un pasuk entier. Donc si moi je me trompe et un jour je dis Baruch Ata Hashem et qu'en fait je me suis trompé parce que je croyais que j'avais devant moi un truc à manger, j'ai pas. Alors on te dit dis vite la Medeni Chokecha, au pire c'est comme si tu as dit un pasuk. C'est ça la siba. La raison c'est parce qu'en fait du coup en disant l'âme de l'Ichokra tu complètes un pasuk. Mais si maintenant j'ai dit Baruch Ata Hashem Elokeinu melech haolam et j'ai même dit Boré minem zolot et j'ai rien à manger, qu'est-ce que je fais? J'ai dit Hashem levatala. Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed. Pourquoi? Vous avez vu que Ana Bechoach Patach. Vous avez vu c'est quoi ce passage là? Merci beaucoup. Ce passage de Ana Bechoach Gedulat Yeminecha Tatir Tserura, vous connaissez? On le dit le vendredi soir avant les Chadodi. Après, d'accord ou pas? Ça. Ana Bechoach. D'accord? C'est écrit ici. Tfilat Rabbi Nechunya ben Akana. D'accord? De quoi? Ouais, il y a 49 mots. Il y a 7 versets, 7 passages de. Non, il y a 42. Il y a 42 mots. Et on nous dit, en fait, c'est quoi ça? Vous verrez, vous avez vu qu'à la fin, il y a ça, il y a des lettres en parenthèse. Oui. C'est quoi ces lettres? C'est des initiales. Ana, c'est Aleph. Bekoar, c'est Bet. Gedulat, Gimel. Yemincha, Yud, Tatir. D'accord pas? Pourquoi il y a ces lettres-là? Pourquoi il ne fait pas ça dans tout le Sidour? Chaque fois, en fin de ligne, tu mets les lettres. Qu'est-ce qu'il veut là? Parce qu'on nous dit qu'en fait, ces lettres-là, en fait, elles représentent un Shem d'Akadosh Baruch Hu. C'est un Shem Hashem. Et il s'appelle d'ailleurs Shem Membet. Le nom d'Hachem qui contient 42 lettres. Membet, c'est la Gematria 42. Je ne sais pas si vous vous souvenez, à Rosh Hashanah ou Kippour, il y a certaines communautés qui le font. Il y a avant, quand on ouvre le Echal, il y a une très très longue tfila. Et à un moment, il y a écrit plein d'êtres. C'est un Shem d'Hachem qui contient 101 lettres. D'accord? Bon, c'est de la Kabbalah, c'est pas à notre niveau. En tout cas, ce Shem Hachem, comme on ne peut pas le dire, j'ai pas le droit de dire Aleph, Bet, Gimel. Je dis pas Yud, Ke, Vav, Ke. Je dis Hachem, Nachon ou pas. Donc là aussi, je peux pas dire ça. Qu'est-ce qu'ils ont fait les Chachamim? Rabbi Nechonia, il a dit alors dis ça. Ana Bechoar Gedulat Yemin Chassim Tfila en fait. Et quand tu dis cette tfila, tu dois être mechaven que en fait c'est un nom d'Hachem. Et comme c'est un nom d'Hachem, c'est pour ça qu'à la fin tu dis Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed. Parce que chaque fois que je dis un nom d'Hachem, je dois dire Baruch Shem Kevod, sauf si c'est une bracha où il a une raison d'être. Vous avez compris? C'est pour ça que beaucoup disent, Mori et Rabbi, Rav Moshe Shapira Zatzal, ils nous disaient que pour Ana Bechoar, il faut se lever. Pas tout le monde le fait. En général, on est debout puisqu'on vient faire Mismor le David. Mais souvent, il y a des gens, juste après, ils s'assoient. Nous, on a l'habitude de rester debout jusqu'à Baruch Shem Kevod. Après, on s'assoit pour Babem Adikin ou d'autres se relèvent pour les Chadodi, ça dépend des communautés. Mais pourquoi? Parce que tu dis un nom d'Hachem. Le Shem Membet. Ok. Du coup, il faut juste y penser, au moins entre parenthèses. Ouais, exactement. Voilà. Tu dis ça, tu penses au. D'accord pas. Et c'est pour ça qu'il y a. Est-ce qu'il est là? Non, il n'est pas ici, attendez. Normalement, ce Shem, il existe aussi en forme de menorah. C'est la BCA. Non, regardez. Ici, vous avez l'amnatseach. Non, voilà, Ana. Ana Bechoa Gedulat Yeminecha. Kabel Rinat Amecha. Il est en forme de menorah. C'est le Ana. Alors, il y a où? Ah, il y a où ça ou l'amnatseach? Voilà, là, vous avez l'amnatseach. C'est l'amnatseach, c'est vrai. Non, là, l'amnatseach, vous l'avez là. D'accord? Mais regardez, si vous regardez bien,
Vous êtes avec moi ou pas? Oui, oui. Regardez, dans les bons lamnatseach en forme de menorah. Donc là, il y a tout est écrit, lamnatseach beninot. D'accord, ici c'est lamnatseach beninot mizmor shir. Après, Elokim yichodenu, chaque pasouk, Yoducha vem Elokim, etc. D'accord? Regardez ici, qu'est-ce qu'il y a? Aleph, Bet, Gimel, Ana, Bechoa, Gedulat, Yeminecha, Tatir, Tserura, Kabel, Rinat, Amecha, Sagavenu, Ta'arenu, Nora. Tout le Ana Bechoa, il est écrit là et là. Et à la fin, Bet, Shin, Kaf, Baruch, Shem, Kevod, Malchuto, Leolam, Vaed. D'accord? C'est écrit ici. C'est un papyrus. Ouais. Alors, et dans celui-là où, attendez, et dans Ici. celui-là où dans la menorah vous avez Ana Bechoa. Et sur le côté, Alors la tout Natsar, autour, non? sur le côté, c'est Fais pas moi aussi. non, c'est pas dans la tzar. D'accord, pas, c'est Hashem, Kel Rachum, Bechanu, Nevi, Chapayim, Razaven, Notzach, Chesed, Afim. D'accord, et en plus petit, il y a Mamash des Shemot d'Akadosh Baruch Hu. On n'a même pas le droit de prononcer. D'accord ou pas? Donc, Bikitso, pourquoi je vous dis tout ça? Parce que ce Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed, il est donc pas dans les Ktuvim, il vient pas de la Torah. À la différence de Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Mais il y a un Rav qui a dit un jour quelque chose, une idée que j'ai trouvée fantastique. Vous savez qu'il y a une Mishnah dans Pirkei Avot. C'est la Mishnah qui est tristement célèbre parce qu'on l'a dit dans les enterrements. Est-ce que vous savez à laquelle je fais allusion? Non, ça, c'est un Télim. Non, c'est pas Moi, Moshe qui veut le Torah, mais Non, on dit pas ça à l'enterrement. À l'enterrement, on dit Akavia ben Maalalel Omer. Voilà. Première Mishnah du 3e chapitre. Akavia ben Maalalel Omer. On va la lire, on va la traduire. Il disait comme ça: Histakel bishlosha devarim ve'en ata ba lide avera. Il faut dans ta vie voir trois choses et en regardant ces trois choses, tu fautes pas. C'est quoi? Da me'ain bata. Sache d'où tu viens. Ul anata oler. Et où tu vas. Velifnemi ataati ditendin vecheshbon. Et devant qui tu finiras par rendre des comptes. Et la Mishnah continue, il y a des détails. Me'ain bata, d'où tu viens? Mitipa serucha. D'une goutte de semence littéralement puante. Ul anata oler. Et où tu vas? Limkom afar rima vetolea. Dans un lieu de vermine, dans la terre. Velifnemi ataati ditendin vecheshbon. Et devant qui tu vas rendre des comptes? Lifne melech malcha melachim akadosh baruch. Vous comprenez qu'elle est rasra cette Mishnah, c'est pour ça qu'on l'a dit aux enterrements. Parce qu'en fait, on veut dire que quand quelqu'un retourne chez Akadosh Baruch Hu, il sait qu'il va dans la terre et il va rendre des comptes devant Akadosh Baruch Hu. Ok. Moi, je vous pose une question. Qu'est-ce qu'il faut faire pour ne pas fauter d'après cette Mishnah? Il faut se rappeler. C'est ça. Moi, j'irais plus savoir qui tu es. Donc savoir. Comment s'écrit la Mishnah? Da me'ain bata. Da, sache. Donc il faut savoir. Se rappeler. Alors pourquoi Kavia ben Maalalel, quand il commence sa Mishnah, il dit Histakel bishlosha dvarim ve'en ata ba lide avera. Regarde trois choses et tu fautes pas. Il aurait dû dire Da shlosha dvarim. Sache trois choses et tu fautes pas. Donc justement, tu regardes quoi? Qu'est-ce qu'il dit Histakel? Ah, regarde-toi de l'extérieur. Vois-toi dans un air. Alors peut-être qu'il aurait dû dire après, au lieu de dire Da me'ain bata, Istakel me'ain bata, tir'e le'anata oler. Non, il commence par dire Istakel et il finit par dire Da. Mais il faut savoir c'est quoi, c'est bizarre comme façon. D'accord ou pas? Ou le contraire, ou prendre le même lachon, les mêmes termes. Tu veux que je sache ou tu veux que je vois? Il faut décider. C'est les deux en vrai. Tu t'imagines déjà, c'est rastreint. C'est quoi voir? Qu'est-ce que ça veut dire? Regarde trois choses. Qu'est-ce que tu regardes? Prends conscience. Ah, prends conscience, ne me dis pas regarde. Istakel, c'est voir avec mes yeux. J'ouvre les yeux, je vois quoi? Je peux pas avoir un concept, une idée. Da, ça convient. Sache. Ça veut dire que c'est mon da'at. Ça doit faire entrer dans mon sechel, dans mon cœur. On dit regarde ce que c'est la finalité de la chose. Regarde ce que tu peux devenir si tu sais pas éventuellement ce que. Oui, mais au moment présent, d'accord, je suis face à une faute. Akavia Ben Malal, il veut m'aider pour pas que je faute. Et il me dit quoi? Regarde, là, tu vas faire une bêtise. Je te dis, tu vas faire une bêtise. La meilleure façon de t'arrêter, c'est quoi? Sache d'où tu viens. Sache où tu vas. Sache à qui tu vas rendre des comptes. Sache, j'ai pas de problème avec sache. Mais vois quoi? Là, maintenant, je suis devant une bêtise que je vais faire. Istakel, qu'est-ce que tu veux que je vois? Je vois que des bêtises autour de moi. Non, moi j'aurais dit se voir soi-même. Comme Hachem il peut nous voir. C'est pas écrit comme ça, c'est écrit Istakel, Bishlosha Dvarim. Regarde trois choses. J'aurais les deux, moi.
Bon, alors il faudra qu'un jour, dans ton Sefer que tu vas sortir, tu écris, Ça te prend d'accord de ou l'eau, pas, quoi. Divrei Netanel, d'accord ou pas? Dans la menorah, il est caché. Voilà. Vous avez- Alors écoutez bien, écoutez bien. Je vais vous poser une question. Akadosh Baruch Hu, il a dit un jour à Adam Arishon, Mikol etz hagan achol tochel, ou me'etz hadaat tov vara lo tochal mimenu. Donc Akadosh Baruch Hu, il a dit comme ça. Tu peux manger de tous les fruits, sauf du etz hadaat. Il a fait. Maintenant, je vous pose une question. Imaginez, c'est pas moi qui la pose, mais j'ai trouvé la question, j'ai trouvé géniale. Imaginez qu'à l'époque d'Adam Arishon, il y avait un Rav, un tzaddik qui était là à côté de lui, qui voyait Adam et Chava qui vont manger du Etz Hadat, et il voulait dire à Adam Arishon, ah, Lokedai, on va avoir des galères, ça va mal finir cette histoire. 3000 ans d'exil et de cru Mitzraïm et tout ça, alors que ça vaut pas le coup. Qu'est-ce qu'il aurait dû lui dire, ce tzaddik là qui aurait dû parler à Adam Arishon? Dame, Il y a que- sache d'où tu viens. Dam et Aïn Bata, ou là. Alors, ce Rav il dit attends. Mais est-ce qu'à Adam Arishon tu peux lui dire ça? Tu peux dire à Adam Arishon, Dam et Aïn Bata? Ah oui, parce qu'il n'y a pas de Non, barbe. Il n'y a pas d'un homme et d'une femme. Ou l'Anata Oler, tu peux lui dire aller dans la terre, il sait ce que c'est la mort. Non, Il y va avait pas pas la la mort. semence en Plus plus. voir. Mais Dieu, qu'est-ce que je dis? Il vient pas de la semence. Il n'est pas censé mourir. Et Il y a pas il de n'est pas mort, censé c'est ça, mourir, c'est- et donc il n'y a jamais eu de mort avant, donc il ne sait pas ce que ça veut dire retourner dans la terre. Par contre, l'ifnemi ata atid litendin vecheshbon ifne melech malcham lachim, ça oui. Ça tu peux dire à Adam Arishon. Alors écoutez bien, c'est magnifique. Oui, il n'y a pas de compte. Il n'y a pas de compte. Bidiouk. Donc ça, aussi. oui, mais ça du coup ça marche. Si on était venu voir Adam Arishon lui dire, attends regarde, c'est pas Kedai, tu vas devoir rendre des comptes à Hachem. Là Adam Arishon peut dire, ok, je te suis. Mais lui dire, d'où je viens moi, c'est Hachem qui m'a créé de ses mains. Qu'est-ce que tu veux? Où je vais? Mais je sais pas, moi je dois vivre éternellement, Gan Eden. Mais non, l'imkom afar ima vetolea. Mais il sait pas lui tout ça, ça n'existe pas, il n'y a pas une mort avant lui. Alors écoutez bien, ce que je vais vous dire, je l'ai lu dans le Shvilei Pinchas, j'ai trouvé une idée nifla beyoter. Ça veut dire en réalité, Akadosh Baruch Hu, il attend des hommes en permanence d'avoir face à soi ces trois choses-là. D'où tu viens, où tu vas et à qui tu vas rendre des comptes. C'est très difficile, c'est presque impossible, j'ai envie de dire, mais en tout cas, dans les moments d'épreuve, dans les moments où le Yetzer Hara il attaque, c'est ça qui peut nous sauver. D'ailleurs, c'est ce qu'il nous dit à Kavir Ben Mahalalel. Ça veut dire qu'en réalité, il nous dit que en Lachon HaKodesh, comme ça il dit, en ivrite, en Lachon HaKodesh, il y a une lettre qui est la lettre du Aïn. C'est-à-dire quoi, Aïn? C'est l'œil. Et c'est une lettre aussi. Alors, vous allez voir quelque chose d'incroyable. Regardez le pasouk de Shema Israël. Combien de fois la lettre Aïn apparaît? Shema Et c'est la foi. Israël, il n'y a pas. Hachem, Elokeinu, Hachem, Echad, il n'y a plus. Baruch, oui. Et en plus, il est en grand. Donc dans Shema, il y a un Aïn. Venez maintenant. Baruch, Un seul. Shem, Vaï. Kevod, Malchuto, Le'olam, Allez, Roland. Va'ed. Il y en a deux. Deux. Il y a deux. Ça fait trois en tout. Il veut nous dire en fait le Aïn, c'est l'organe de la vue. C'est pour ça que quand maintenant je veux te dire dans la vie de te rappeler de quelque chose, il nous a dit comment à Kavavan? Histakel. Dafka, je te dis voir. Pourquoi je te dis voir? Alors, il ne s'agit pas de voir, il s'agit de te rappeler. Oui, mais tu vas comprendre pourquoi. Parce qu'en fait, tu as un moyen. C'est quand tu dis Shema Israël et tu dis Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Va'ed, tu dis 3 fois la lettre Aïn dans ces deux passages. Et en fait, quand tu dis Hashem Elokeinu, Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, d'ailleurs même dans le Zohar, le pasuk Shema Israël, il s'appelle Yichuda Ilaha. C'est-à-dire le Yichud d'Hashem, tu viens proclamer l'unité d'Hashem, mais Yichud Elion, Ilaha, c'est-à-dire le Yichud d'en haut. Quand tu dis Baruch Shem Kevod Malchuto, il dit le Zohar Kadosh, c'est Yichuda Tata'a, Yichuda Tarton. Ça veut dire le Yichud d'Hashem, proclamer l'unité d'Hashem, mais à notre niveau, sur terre. Alors il veut dire la chose suivante. Quand maintenant quelqu'un est face à une tentation du Yetzer Hara, en fait on veut lui dire la chose suivante. Toi tu dois être capable de te rappeler de 3 choses. D'abord par des choses qui te parlent à toi.
Toi, c'est quoi? Mais Aïn Bata, d'où tu viens. Qu'est-ce que ça va changer fondamentalement si je me souviens d'où je viens? C'est que les Baalé Moussar, ils expliquent que toute faute, en réalité, c'est une résultante d'un orgueil. Ça veut dire, ça, tu ne saurais pas le dire comme ça, mais c'est ça. Ça veut dire que si je suis capable, alors qu'Hachem m'a dit de ne pas faire, de faire quand même, c'est que je pense moi avoir dans ma vie du pouvoir. Et donc quand je me souviens qu'en réalité je viens mitipas rucha, donc du coup ça me remet un peu, regarde d'où tu viens. Ça me remet un peu les choses, ça remet les choses à leur place. Et donc ça peut m'aider à ne pas fauter. Ça c'est purement terre à terre. Ul anata oler, on peut pas plus terre à terre. Tu vas dans la terre, d'accord ou pas? Par contre l'ifnemi ataati litendin vecheshbon, ça c'est déjà klapé shmaya, c'est vers le haut. C'est l'ifnem melech malcham lachim akadosh baruch hu. Alors il veut nous expliquer la chose suivante. Que en fait ici qu'est-ce qui se passe? Dans le passouk de Shema Israël, il y a une fois la lettre Aïn, parce que cette une fois la lettre Aïn, c'est que tu es l'œil ouvert, le Aïn Pkucha, sur quoi? Sur l'Ifnemi Ataati Litendin Vecheshbon Ifnemelech Malcham Lachim. Quand dans Baruch Shem Kevod Malchuto Le'olam va et tu as deux autres Aïn, c'est pour te rappeler deux choses. Le'olam, ça veut dire quoi? Le'olam, ça veut dire en fait, non, Le'olam c'est le monde. D'accord ou pas? De la même façon que le monde entier vient mitipas rucha, moi je suis comme tout le monde. Je suis venu au monde mitipas rucha. Va'ed, c'est quoi va'ed en hébreu? Va'ed ça veut dire l'éternité, à jamais. Mais va'ed ça veut dire autre chose. Hitva'adut. Les Chabad ils font une hitva'adut. C'est quoi la hitva'adut? C'est un rassemblement. Comment on appelle le cimetière dans les psukim de Teilim? Bet moed lekol chai. Un lieu de rendez-vous pour tous les vivants. Comme ça. Donc, Moed, c'est quoi? C'est un rendez-vous. D'accord ou pas? C'est ça les Gimel Regalim, les Gimel, les Moadim. D'accord ou pas? Les fêtes. Oui, parce qu'il y a des Moadim de fêtes, il y a des Moadim. Même Tisha B'Av, ça s'appelle Moed dans les textes. C'est pour ça qu'on ne fait pas Tachanoun, parce que ça s'appelle Moed. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans les Olam, le Aïn de l'Eolam, je me rappelle quoi? Mais Aïn Bata. D'où je suis venu dans ce monde. Mitipas Rucha. Dans Va'ed, je me rappelle de quoi? Je me rappelle. C'est où le lieu où un jour on va tous se retrouver? Ou l'anata olech, comme afar, ima vetolea, dans la terre. Velifnemi ataati litendin vecheshbon, ça c'est Shema Israël, le haïn de Shema Israël. Alors maintenant qu'on a dit tout ça, venez, on va relire un peu cette Gemara. Yaakov Avinu, il veut faire une bracha à ses enfants. Donc il les rassemble. Et là, nistalka mimenu shchina. La shchina, elle a quitté. C'est quoi la pensée à ce moment-là de Yaakov Avinu? Si je veux faire une bracha à mes enfants et leur dévoiler la fin des temps, et que la Shrina me quitte, c'est qu'ils ne sont pas à ce niveau-là. Ils ne sont pas à ce niveau. Donc ça veut dire qu'ils vont fauter. Or, si quelqu'un va fauter, il faut l'aider à quoi? À sortir de la faute. Donc il est angoissé. Qu'est-ce qu'ils disent tous les enfants de Yaakov à leur père? Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Keshem she'en belibcha ela echad, kach en belibenu ela echad. Non, Hashem, nous, Yaakov, pardon, n'aie pas peur. Nous, Hashem, il est l'essentiel dans notre vie. Qu'est-ce qu'il dit, Yaakov Avinu, à ses enfants? Baruch Shem Kevod. Il veut leur dire quoi? Un peu comme dans l'histoire de la discussion avec Ephraim et Menaché. Il veut leur dire, mais Shema Israël, ça peut marcher pour vous, pour Adam Arishon, pour moi. Mais toutes les générations à venir qui vont connaître l'exil et qui vont connaître tout l'éloignement d'Hachem et toutes les épreuves et tout cela, comment ils vont s'en sortir? Pour eux, Yaakov Avinu dit, j'ai besoin de dire Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed. Pour eux, je dois leur donner les deux autres Aïn, c'est-à-dire mais Aïn Bata ou l'Anata Oler. Eux, ils ne sont pas au niveau d'être capables de ne pas fauter qu'avec Dalifnemi Ataomed. Qui c'est qui est capable de voir loin? Qui c'est qui est capable de voir loin? C'est comme si, imaginez, d'ailleurs c'est écrit dans les Sfarim, si Hachem nous avait dit après la destruction du deuxième temple que le Beth Amikdash, le troisième, serait reconstruit dans 2000 ans, est-ce qu'on en serait là aujourd'hui? Qui aurait tenu quand tu dis à quelqu'un 2000 ans? Ça arrive. Dis-moi 2 jours, 3 jours, 1 an, j'attends. C'est ça. Donc en fait, c'est très dur de voir les choses loin. Donc quand tu dis à quelqu'un L'ifnemi ataati litadin vecheshbon, quelqu'un qui a 15 ans, qui a 20 ans, qui va faire une avera magnifique. Il se dit,
La vie, elle est longue. Tu me dis devant qui je vais rendre des comptes. Ça peut attendre. Donc, pour lui, ça ne va pas l'aider. La seule façon d'aider, c'est quoi? Non, regarde maintenant. Me'ain bata ou anata oler. Alors, regardez maintenant comment le juif Pinchas, il explique comme ça. Quand maintenant, Adam et Chava ont fauté. Ils ont fauté. Qu'est-ce que la faute a causé? La mort. Donc, si la faute cause la mort, c'est-à-dire que le monde, il est parti sur une autre trajectoire entière. Donc, il veut nous dire comme ça. Quand après la faute, il y a écrit qu'ils se cachaient, ils essayaient de se cacher d'Hachem, il y a écrit qu'il y avait le roi d'Hachem, Ithalech, le roi Hayom, Akadosh Baruch Hu, qui viachol, il les cherchait, il dit à Adam, Ayeka, où tu es? Qu'est-ce qui est écrit là-bas? Et kolcha shamati bagan va'ira ki erom anochi. J'ai entendu ta voix dans le Gan Eden et j'ai eu peur parce que je suis Erom, je suis nu, je suis dévêtu. Alors, Hachem lui demande, mais comment tu sais que tu es nu? Est-ce que tu aurais mangé du Etz Hadat pour savoir que tu es nu? Et là, il y a écrit quoi? Je vous lis le passouk parce qu'il est édifiant ce passouk. Je vais vous le trouver, j'espère très vite. Juste avant. Il n'a pas su directement, il va poser d'abord la question. Attendez, regardez, vous allez voir. Question rhétorique. Non, ça va, c'est bon. Il y a écrit Vatipakachna ene shenehem vayeda'u ki erumim hem. Regardez ce passage comme il est incroyable. Vatipakachna ene shenehem, traduisez. Ils ont écarté leurs yeux. C'est quoi Pokeach ivrim? Tous les matins on dit. Hachem il ouvre les yeux à l'aveugle. Ça veut dire, nous quand on dort, on a les yeux fermés, on voit rien. Merci Hachem le matin, Pokeach ivrim. Donc Vatipakachna ene shenehem. Leurs yeux à eux deux se sont ouverts. On va dire comme ça. Vayeda'u ki erumim hem. Et ils ont su qu'ils étaient nus. Ok. Et là, les Chachamim le disent, c'est de là que Kavia ben Malalel, qu'est-ce qu'il dit? Histakel bishlosha dvarim. Et après, da. Ça veut dire qu'en fait, tout démarre d'une istaklut. Vatipakachna. Ils ont eu les yeux qui sont ouverts. Et ils ont su. Là aussi, il te dit, Histakel bishlosha dvarim. Et après, il te dit, da me'ain bata, da me'ana, etc. Il a fait. Et qu'est-ce qu'il y a écrit? Vatipakachna ene shenehem. Leurs yeux au pluriel, leurs deux yeux. Les Chachamim le disent, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, jusqu'à là, qu'est-ce qui se passait? Adam Arishon et Chava, pour ne pas fauter, ils n'avaient qu'une possibilité. C'était quoi? L'ifnemi ata'ati l'itadin vecheshbon. Dès qu'ils ont fauté, et qu'à cause de leur faute, il va y avoir la mort, Hachem dit, Vatipakachna ene shenehem. Hachem leur a rajouté deux yeux. Le da me'ain bata, le aïn de da me'ain bata, et le da ou l'anata oler. C'est-à-dire que maintenant, pour fauter, tu n'es plus à ce niveau-là du tzaddik comme Yosef qui est capable de ne pas fauter et de jamais fauter, ou de te souvenir juste de l'existence d'Hachem et qu'un jour tu lui rendras des comptes pour ne pas fauter. Toi maintenant, pour ne pas fauter, il faut me'ain bata. C'est ce qui va se passer dans les descendance à venir, puisque toi tu pouvais pas, je pouvais pas te dire Damain Bata, toi Adam Arishon, puisque tu n'es pas né d'une femme et d'un homme, et je pouvais pas te dire Ul Anata Oler. Mais maintenant, Vatipakachna ene shnehem, les deux haïn de Leolam Vaed, Hachem il leur a donné au moment du Chet d'Adam et Chava. Voilà. Ça, c'est. Le seul sens dans l'homme, on sait que c'est les yeux. Parce qu'on dit qu'un homme qui est aveugle, c'est comme si c'était un homme mort. Donc il y a peut-être une relation avec le Raïn qui éventuellement peut nous amener jusqu'à la fin. Razak? Parce Ouais. que si on n'a pas le Raïn, on n'a pas la faute. Nachon, c'est vrai. Razak. Allez, on fait un peu d'alacha ou pas? On continue.